Bonjour amis milanais, bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a eu la conférence de presse de Mister Allegri qui s'est présenté comme d'habitude devant les journalistes pour répondre à leurs questions, tout simplement par rapport au match de demain qui va se jouer à San Siro à 20h45 contre les Nerazzurri, le fameux derby tant attendu. Alors vous, je ne sais pas comment vous le sentez un petit peu ce derby, mais moi je suis entre confiant et stress, hein, je vous avoue un petit peu, pour plusieurs choses. Mais parlons premier de la conférence de presse. Avant de commencer, ben, comme d'habitude, les amis, mon petit like s'il vous plaît, mon petit commentaire, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Alors, par rapport à cette conférence de presse, ben, il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. L'une a été en fait, qu'est-ce que vous pensez un petit peu du match de demain? Allegri a répondu, ben, tout simplement, on va jouer un match contre l'équipe qui est première du classement, et nous sommes seconds. On a 10 points de différence, alors il y aura trois possibilités. Soit on restera à moins 10 points, soit on sera, en cas de match nul bien sûr, soit on sera à moins 13 points en cas de qu'on perd le match, ou sinon on reviendra à moins 7 en cas de victoire. Et là, on lui a posé la question, est-ce qu'à ce moment-là, les tifosi pourraient justement recroire à cette scoudette? Et là, il répond tout simplement, ben, en fait, dans le foot, tout est possible, hein. Ça, malheureusement, il n'y a pas la boule de cristal pour le dire, mais il y a des moments où ça va bien et des moments où ça va moins bien. Donc, de ce fait-là, ben, possible ou pas, ça on ne sait pas, tout est possible, comme le Mister le disait dans sa conférence de presse. À voir, il reste encore 10 journées après ce match-là. Qui sait, peut-être l'Inter pourrait faire des faux pas pour justement nous permettre, en cas bien sûr, que le Milan continue à faire des belles séries de victoires et pourrait lâcher quelques points pour qu'on puisse les rattraper. Alors, il parlait aussi de l'objectif de la Ligue des Champions. Ben, la Ligue des Champions, apparemment, il nous resterait encore 5 victoires à faire sur les 10 derniers matchs qui nous restent pour être sûr d'être qualifié en Ligue des Champions. Ce qui pour moi est faisable, hein. Puis là, j'ai entendu aussi une question par rapport à André euh, et sur le futur en fait, hein. Donc lui, il a dit, ben, pour l'instant, on est focalisé sur le présent. Demain, c'est déjà le futur. Demain, nous avons bien sûr la partie contre l'Inter et sur ça qu'il faut se concentrer. Par rapport à tout ce qui est mercato et tout ça, voilà, moi je laisse le soin aux dirigeants justement de faire leur travail pour justement que l'année prochaine on puisse avoir une équipe beaucoup plus compétitive. Que ce soit pour le championnat et bien sûr pour la Champions League. Il a parlé de quoi d'autre? Oui, on lui a parlé par rapport aussi à son avenir à Milan. Car vous avez entendu aussi sûrement via les réseaux sociaux et tout ça que Allegri aurait peut-être une offre au Real de Madrid et que là, à ce moment-là, il prendrait Modric pour être dans son staff et, euh, et il prendrait en même temps Rabiot pour le mettre dans son équipe. Mais ça, c'est du un peu n'importe quoi. C'est, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, c'est de la polémique. Et d'un côté, il disait, c'est bien parce qu'au moins, vous parlez de ce genre de choses avant le match, ça nous fait justement éviter de penser au derby, en fait, hein. Grâce à ça, ben, les pensées vont autre part qu'au derby. Donc, il m'a l'air très très serein, très confiant. Et il lui posait aussi comme question comment vous allez justement interpréter le match, parce que peut-être le coach, donc Kivu de l'Inter, pourrait justement essayer de faire en bloc bas. Et il dit tout simplement, ben, nous on a préparé notre partie comme on l'a fait d'habitude, et eux l'ont préparé la leur. Et on verra bien à ce moment-là. On a des points très forts, tous les attaquants vont bien, les milieux de terrain aussi, à part bien sûr Loftus-Cheek qui est encore blessé, Matteo Gabbia qui ne sera pas là non plus. Sinon tout le monde va bien.
Il parlait de Pulisic qui est en train de encore augmenter sa condition physique, comme Raphaël Léao aussi. Fulkrut aussi qui n'a pas eu beaucoup de chance, il disait, depuis qu'il est arrivé au Milan, car voilà, il était déjà en perte de condition physique quand il est arrivé, puis il s'est fracturé l'orteil et il a quand même joué malgré les douleurs qu'il avait. Et pour lui, c'est un garçon courageux. Il a parlé de quoi? Je réfléchis un petit peu, hein, pour pas dire de bêtises non plus les gars. Il a parlé, oui, justement, par rapport à son futur, où il disait qu'il était très très bien au Milan, que voilà, pour l'instant tout se passait bien, il avait une équipe, l'équipe qu'il voulait en fait, hein, tout simplement. Et un des journalistes lui pose la question par rapport justement aux défenseurs qui demandaient en hiver, pour le mercato d'hiver. Et il lui a dit, tout simplement, désolé j'ai le soleil un petit peu dans les yeux, que les dirigeants ont fait leur possible pour trouver justement un défenseur adéquat pour renforcer l'équipe, mais qu'ils n'ont rien trouvé de probant. Donc voilà. Je pense que par rapport à ça, ce sera tout. Oui, un journaliste a dit oui. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de l'Inter par rapport à ces nombreux buts qui ont fait que ça soit sur corner, que ça soit sur coup franc ou que ça soit sur penalty. Donc il donnait la statistique que l'Inter apparemment sur toutes les journées passées, Ligue des Champions comprises, ils ont mis 25 buts sur coup de pied arrêté. Donc que ce soit le coup franc, que ce soit le corner ou que ce soit penalty. Et donc 15 de la tête sur corner. Et donc il lui posait la question pour savoir s'il avait préparé ça. Et le mister, sans donner vraiment de réponse, a fait comme je vous l'avais dit tout à l'heure. J'ai préparé la partie comme je le pensais au mieux, et eux ils ont préparé leur partie. Ils ont leur point fort qui est bien sûr tout ce qui est aérien, les têtes, ils ont des grands joueurs qui savent prendre de la tête, des bons tireurs de loin, des bons miseurs de coups francs. Mais nous aussi on a nos forces. Nous aussi on aura nos forces et on fera tout pour mettre justement un but à l'Inter pour pouvoir continuer justement notre course pour la Ligue des Champions et pourquoi pas, et ça c'est mon avis, pour arriver peut-être à reprendre une première place pour la Scudetto. Par rapport aux formations probables, mais ici comme je vous disais, en tant qu'équipe, tout simplement, on aura notre Magic Mike qui sera dans la cage, suivi les 3 défenseurs qui nous restent, qui sont De Winter, Pavlovic et Fikayo Tomori. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas vraiment trop le choix par rapport à ça, le mister. Milieu de terrain, on retrouvera notre milieu de terrain comme d'habitude avec Rabiot, Modric et Fofana. Mais il y aura sûrement un petit changement en cours. Soit Ricci ou Yachar rentreront en deuxième période. Ce qui est, où il y a le plus de doute, c'est par rapport au flanc gauche. Donc David Barthez, il n'est pas encore totalement remis. Il a fait un premier entraînement avec l'équipe, mais il disait que Estupiñán avait une meilleure condition et que, à mon avis, ce sera Estupiñán qui sera là titulaire en premier lieu. Après, on aura bien sûr Saelemaekers qui sera de l'autre côté. Et en attaque, on retrouvera souvent le couple Pulisic et Raphaël Léao. Donc en espérant maintenant que pour ce match-là, mais qui retente un petit peu ce qu'ils avaient fait justement à la Cremonese, c'est-à-dire que les balles filtrantes, qu'ils ont vraiment entraîné ce principe-là pour pouvoir mettre beaucoup plus facilement les buts. Car comme je vous avais expliqué, ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, c'est que justement Raphaël faisait pas mal de demandes de balles en profondeur et que malheureusement il n'était jamais souvent servi. Et quand il a été servi, ça a failli mettre goal. Donc voilà, donc pour cette formation problème, ce sera ça à mon avis. Je ne sais pas vous comment vous le sentez un petit peu. Moi, comme je vous disais en début de vidéo,
mais je stresse un petit peu, mais je reste confiant parce que en confrontation directe, en fait, quand l'Inter joue contre les grosses équipes, à chaque fois ils perdent. Ils ont perdu une fois contre la Juve, deux fois contre le Naples. Ils ont aussi fait... ils ont perdu contre l'Atalanta aussi. Ils ont perdu contre nous. En Ligue des Champions, ben pareil, hein, ils ont perdu contre les grosses équipes. Et sur une semaine de temps, ils ont perdu deux fois contre Bodo Glimt. Je sais pas si je le dis correctement. Ceux qui les ont fait éliminer, en fait, hein, tout simplement. Donc, l'Inter n'est pas imbattable. Elle n'est pas imbattable. Il y a possibilité de gagner. Moi, j'ai grand espoir par rapport à ça. Et je serai là, comme à chaque match, hein, devant ma TV, pour les supporter et leur donner un maximum d'énergie pour qu'ils puissent gagner ce match. Voilà, pour aujourd'hui, pour la conférence de presse, ce sera tout. J'espère qu'en tout cas, ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires par rapport à tout ce que le Mister a déclaré dans cette conférence de presse. Ce que vous pensez peut-être de la composition qui est probable pour l'instant. Si vous mettrez d'autres joueurs comme Yachar ou Ricci à la place de Fofana ou de Rabiot, peu importe. Et aussi par rapport à l'attaque, si le couple Rafael Leao Pulisic continuerait bien à fonctionner, ou si vous pensez que ce serait peut-être mieux de mettre Füllkrug ou Nkunku par exemple à la place. Donc voilà, n'oubliez pas, comme d'habitude, mon petit like, mon petit commentaire et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne. Et comme d'habitude, Forza Milan, per sempre, demain, Milan gagne.